Nen no Shobotai, plus communément appelé Fire Force par chez nous, est l'un des animés japonais qui fait parler de lui cette saison. Si vous n'êtes pas familier avec le système de l'animation japonaise, il faut juste retenir que ces derniers sortent par vagues toutes les saisons. Ainsi nous avons droit à 4 saisons durant une année complète basée sur les saisons climatiques, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Pour cet été, nous avons eu droit à quelques animes très intéressants comme Dr. Stone, Vinland Saga et bien évidemment, le sujet de la vidéo Nen no Shobotai que j'appellerai Fire Force pour la suite de la vidéo afin de faciliter la compréhension. Mais que vaut réellement Fire Force? Est-ce une perle rare ou peut-on le catégoriser comme un très bon animé mais sans plus? Même si l'anime est encore en cours, je pense qu'avec 6 épisodes, nous pouvons déjà donner un premier compte rendu sans spoil ainsi que partager notre avis sur l'animé. Mais avant de commencer à répondre à la question, je t'invite à laisser un pouce bleu à la fin de la vidéo si cette dernière t'a plu. Tout d'abord, qu'est-ce Fire Force? Fire Force est un manga shonen neketsu écrit et dessiné par Atsushi Okubo, l'auteur du mythique Soul Eater. Le manga est prépublié dans le Weekly Shonen Magazine de Kodansha aux côtés de Hajime no Ippo, Nanatsu no Taizai ou encore Eden Zero, et ce depuis septembre 2015. Il s'agit d'un manga d'action, d'aventure et de fantasy. Mais ce sur quoi nous allons nous attarder sera bien évidemment l'anime, disponible en simulcast chez ADN. L'adaptation, elle, se fait du côté du studio de David Productions, connu notamment pour les JoJo's Bizarre Adventure ou la réadaptation de Captain Tsubasa en 2018, et le premier épisode de Fire Force a été diffusé au Japon le 6 juillet 2019. Place au synopsis copié-collé de Wikipédia, en lançant 98 du calendrier solaire, le monde fait face au phénomène de combustion humaine où l'humanité peut s'enflammer sans prévenir et se transformer en torche humaine. Les membres des brigades spéciales Fire Force du royaume de Tokyo cherchent à découvrir les raisons de ce phénomène et parmi eux se trouve Kusakaba Shinra, surnommé le démon, qui intègre la 8e brigade pour éradiquer le phénomène de combustion humaine et découvrir la vérité sur l'incendie ayant coûté la vie à sa mère et son frère il y a 12 ans. Ce qui est fort intéressant avec l'anime Fire Force, ce sont les termes abordés. Personnellement, je trouve ça super intéressant d'avoir mis en scène des pompiers qui combattent le feu par le feu. Si le feu est méga populaire pour les protagonistes des mangas en général, comme nous pouvons le voir avec l'illustre Sawada Tsunayoshi et Natsu, ici nous sommes face à des pompiers de plusieurs générations qui ont tous un pouvoir lié au feu, développé intelligemment de la part de l'auteur afin de faire en sorte que cela ne soit pas trop redondant. Une intrigue intéressante autour de la combustion humaine et de la naissance des torches qui donnera envie de connaître la suite. Seulement, certains traitements font l'effet d'un pétard mouillé au niveau du développement des personnages dont nous avons des informations sur la personnalité, la motivation du personnage beaucoup trop rapidement. C'est le cas notamment pour le personnage principal où nous savons tout de lui à travers le premier épisode. Enfin, presque, car bien évidemment il reste des parts de mystère, mais il est plus difficile, selon moi, de s'attacher à un personnage lorsqu'il nous est livré sur un plateau avec un descriptif complet de ce dernier, alors qu'apprendre à travers le temps permet de nous faire prendre conscience et comprendre pourquoi il avait réagi de telle manière à tel moment. Heureusement, il ne s'agit pas du cas de tous les personnages, même si ces derniers sont développés trop rapidement. Et c'est l'effet que j'ai personnellement trouvé dérangeant dans l'anime. Nous sommes face à des premiers épisodes accélérés, ce qui pousse à avoir un avantage et un inconvénient. L'avantage est que nous passons en rapidement en revue l'introduction très habituelle et pas originale de ce style d'anime, ce qui nous permet de ne pas avoir l'impression de manger un plat réchauffé qu'on a déjà mangé la veille. L'inconvénient par contre est qu'on n'a pas le temps de comprendre ce qui se met en place et que les épisodes passent tellement vite qu'on n'a pas de sentiment d'achèvement et de complétion après un événement passé trop rapidement en revue. Nous avons ce ressentiment au niveau de l'animation qui est de très bonne qualité, ne nous mentons pas, et qui a aussi des éclairs de génie dans certains plans incroyables au niveau de la mise en scène et des couleurs, mais qui apparaissent brusquement et disparaissent tout aussi vite. Nous avons par exemple une scène de confrontation à travers un dialogue où une flamme, symbolisant leur combat, projette leur ombre sur le mur avec un mouvement de la caméra. Les ombres ont un mouvement particulier, comme si contrairement à la scène de dialogue, visuellement qui peut paraître plus calme, elle montre la réalité de la conversation car ces dernières bougent drastiquement l'une vers l'autre. La production animée met bien en avant le décor inventé par Atsushi Okubo qui a modifié le Japon moderne pour y ajouter une touche plus steampunk, et le mélange est très beau visuellement. De plus, l'animation met bien en avant les détails de l'anatomie des personnages avec des musculatures saillantes, avec des hachures précises qui mettent en avant ces derniers, une technique utilisée dans leur anime phare JoJo's Bizarre Adventure. Ce que réussit l'anime, c'est mettre en avant les personnages féminins qui ont de belles formes mais aussi une musculature assez imposante pour certaines, ce qui permet de constater que plus nous avançons dans le temps et plus nous avons droit à des personnages féminins fort charismatiques dans les shonen. Elles ne sont pas en dessous des personnages masculins et participent activement au combat. En somme, elles ne sont pas là juste pour avoir un ratio de personnages féminins à l'écran. L'anime réussit aussi très bien à dynamiser les scènes d'action avec une animation parfaite et très réussie. Pour ce faire, il utilisera des cadrages ultra dynamiques et des effets pyrotechniques spectaculaires. Et pour l'anecdote, le réalisateur des scènes d'action de Fire Force est Kazuhi Miwa, un ancien animateur du studio Bones, et il avait notamment travaillé sur My Hero Academia. L'anime a un grand nombre de qualités, son seul défaut est de vouloir précipiter les débuts de l'œuvre, mais comme
Comme sont déjà parus 15 tomes au Japon, l'anime va pouvoir traiter des choses plus intéressantes car Fire Force se veut être un shonen particulier étant donné qu'il se base sur l'intrigue qu'il met en place petit à petit. Nous sommes face à un animé de mystère et d'enquête couplé à de l'action, un style assez proche de Fullmetal Alchemist. Ainsi je pense personnellement que malgré son début en demi-mesure, grâce à sa très bonne animation et le fait qu'il nous réserve bien des surprises, la suite sera fort intéressante et très poignante. L'anime bénéficie de très jolies OST, d'un magnifique opening et d'un ending assez cool. Fire Force est loin d'être parfait, mais je pense qu'il s'agit d'un shonen un peu différent qui fera plaisir à la communauté des fans des animés. Voilà mon avis autour de l'anime Fire Force. Je tire une partie des informations de l'édition août-septembre 2019 du magazine Coyote. Et Fire Force est un très bon animé, je ne peux que vous le conseiller. Je pense que vous ne regretterez pas. Pour ceux qui l'ont commencé, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux laisser le like. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les lives et les prochaines vidéos. Et je te souhaite la bienvenue. Pour terminer, n'hésite pas à partager la vidéo auprès de ton entourage et sur les réseaux sociaux afin d'aider au référencement de la vidéo sur YouTube. Je t'en remercie. C'était Ryuzaka, El Psy Konguru.